320 exposants seront présents pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Cette année, ce sont les métiers de la croissance verte qui seront mis en avant. Nous vous en dirons évidemment plus dans nos prochaines éditions. Vous n'étiez pas dans la cohue du premier jour des soldes d'hiver. Rassurez-vous, il vous reste encore 5 semaines pour faire de bonnes affaires. Les promos se poursuivent jusqu'au 15 février. Mais pour ne pas faire n'importe quoi et regretter ensuite un achat, il est bon d'avoir en tête ces quelques conseils pratiques. Écoutez. Les dangers, donc, c'est de bien faire attention déjà si le magasin précise qu'il y a un échange ou non de possible. Ensuite, de faire attention s'il y a des défauts sur le produit. Et donc, s'il est visible, ils ne pourront pas le rendre. Et dans le cas contraire, bon, là, il y a toujours la possibilité de rendre le bien pour un vice caché. Si on se définit un budget solde, c'est mieux. Ensuite, il faut faire attention au coup de cœur, pas être à faire des achats compulsifs. Et ensuite, éviter les achats avec crédit. Donc, éviter les cartes de crédit renouvelables. Il ne vaut mieux pas s'endetter pour des achats à crédit. On part maintenant du côté de Lincel. La commune du Nord se prépare à accueillir les corps d'Antoine et de Vincent. Une chapelle ardente est en train d'être installée au sein de la salle Jacques Brel. Les circonstances du décès des 2 jeunes tués au Niger restent encore à élucider. Selon les premiers éléments de l'autopsie, les 2 jeunes ne seraient pas morts des mêmes causes. L'un aurait été tué par balle, l'autre par brûlure. Un an après le tremblement de terre, la population haïtienne est toujours dans la misère. Hier, une commémoration avait lieu en mémoire des victimes du séisme d'Haïti. Une trentaine de personnes se sont rendues sur le parvis des droits de l'homme à Lille pour y déposer des gerbes de fleurs. Pour le président de la communauté haïtienne de Lille, cette cérémonie est aussi l'occasion d'interpeller les pays étrangers. Selon lui, la reconstruction en Haïti se poursuit sans tenir compte des besoins réels de la population locale. Dans la série Vœux de début d'année, nous partons maintenant du côté de Lambersart. Marc-Philippe Daubresse présentait hier soir ses vœux à ses concitoyens. Des habitants venus en masse écouter les projets qui les concernent pour l'année 2011. Il a notamment été question de fiscalité, d'emploi, de développement durable ou encore de la petite enfance. L'annonce concrète de la soirée, c'est la mise en place de caméras de surveillance à la cité familiale. Comme à Marc-en-Barœul, les rues de Lambersart vont progressivement passer sous vidéosurveillance d'ici 2012. Écoutez à ce propos le maire Marc-Philippe Daubresse. Il y aura des caméras de surveillance, mais il n'y en aura pas 300 sur la ville, ce ne sera pas Big Brother. Il y en aura une 50aine. Elles sont là à la fois pour être dissuasives et aussi pour faire que l'on puisse repérer très rapidement les fauteurs de troubles. On a moins de délinquance à Lambersart, mais plus violente. Il faut donc s'en occuper. Et puis je suis très attaché à l'identité locale. Et je crois que si nous assumions nos identités locales et que nous assumions notre modèle républicain, on serait tous plus forts face au choc des civilisations qu'on va devoir affronter. La grogne sociale à Camaïeu est en voie d'apaisement. Après 7 jours de grève, tous les salariés devaient reprendre le travail ce matin au sein de l'usine de vêtements à Roubaix. Direction et syndicats ont renoué le dialogue. Ils ont trouvé un terrain d'entente hier à la direction départementale du travail et de l'emploi. 5 postes vont être créés en CDI. L'ouverture des négociations annuelles aura lieu fin janvier sur les salaires. Enfin, il n'y aura plus d'amende pour les salariés grévistes qui ont bloqué l'entrée de l'entrepôt la semaine dernière. Hier, Jean-Luc Mélenchon, le président du parti de gauche, est d'ailleurs venu soutenir les syndicalistes de Camaïeu. Il a notamment prôné une meilleure répartition du chiffre d'affaires de l'usine de textile. Autre mouvement de protestation, mais dans l'éducation nationale. Dès la rentrée prochaine, la filière maintenance pourrait disparaître au lycée professionnel Savary de Wattrelos. Hier, une vingtaine d'enseignants et quelques élèves ont donc manifesté devant le lycée pour le maintien de cette filière. Un mot de sport à présent avec du basket féminin. Villeneuve d'Ascq jouait hier le match aller des 8e de finale de la Coupe d'Europe chez les voisines d'Arras. Et pour cette première manche, ce sont les filles de l'Artois qui l'ont emporté 76-66. La semaine prochaine au Palacium, les Villeneuvoises auront donc 10 points à rattraper si elles veulent se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout de suite pour faire un point météo et voir l'état du trafic. Très bon après-midi à vous sur Grand Lille TV.